Cette semaine, dans Un œil sur les people, nous sommes avec Aria Crescendo. C'est la prof de yoga des stars. Elle a coaché des grands noms d'Hollywood, Jared Leto, Aston Kutcher, chez les Français, Shaim Tal, Matt Pokora. Alors Aria, tu n'es pas seulement coach et amie de stars, tu es aussi une artiste avant tout. Et c'est la raison pour laquelle on te reçoit aujourd'hui avec la sortie de ton album Love is the answer. Yeah, qui sort le 22 mars. On regarde un extrait? Allez, on regarde. Allez, c'est parti. Shanti, shanti, shanti. Shanti, shanti. Shanti, shanti, shanti. Shanti, shanti. Peace in the world, peace in the world. Shanti, shanti. Aria Crescendo, la prof de yoga des stars, qui sort aujourd'hui son album Love Is the answer. Et oui, c'est la réponse. Mais avant de rentrer dans le détail de cet album, je voudrais qu'on revienne sur ton parcours incroyable qui t'a fait rencontrer tout Hollywood. Alors ça commence vraiment sur scène pour toi à l'âge de 17 ans, puisque tu vas intégrer la troupe du Crazy Horse, ouais. voilà, et tu deviens la plus jeune danseuse de la troupe, très vite la première danseuse de la troupe, Exactement. mais tout ça a un prix. Bah oui, parce que vous savez qu'au Crazy Horse, on est très cambré. Mais j'avais mal dans le bas du dos. Je pouvais pas rester une minute debout sans me tenir le bas du dos et rester bossu tellement j'avais mal. Je touche du bois là, mais j'ai plus du tout de problème de dos. C'est vrai depuis que je fais du yoga. Et pour cause, le yoga, à partir de cette date, ne t'a plus quitté du tout. C'est devenu un métier et tu l'as exercé au sein de la Star Academy quand même. Hein. Ouais, quand même, faut dire, c'était vraiment bien à l'époque. Bah oui, le show le plus populaire à l'époque sur TF1, c'était la Starac. Exact. Donc je suis partie rencontrer Alexia Laroche-Joubert sur Endemol. Et elle voulait t'embaucher en tant que candidate à ce Oui, moment-là. voilà, c'est ça. Et j'ai dit non, c'est le yoga, je suis là pour me battre. Et du coup j'ai fait la Starac 5 et 10. Alors au cours de ton parcours, il y a aussi une rencontre qui va être très importante pour toi. Tu rencontres Bono, donc le chanteur emblématique du groupe U2. Là, il te fait rencontrer un producteur. Et il me dit voilà, on veut faire un projet de girls band un peu comme les Pussycat Dolls, Voilà. mais plutôt européen. Mm. Donc je me suis dit bah écoute, c'est génial. En plus Will.i.am, il faisait partie de l'équipe, c'est lui qui écrivait D'accord, la plupart de nos chansons. Ce groupe cartonne, c'est un énorme succès au parade américain. Votre premier single, Patron Tequila, se fait avec un superbe featuring. Ouais, avec Yves et Lil Jon. Voilà, Yves, la rappeuse. 20 millions de vues sur YouTube. Là, on peut dire, Aria, que tu es en plein star system. Là. Là oui, là vraiment c'était le dream come true quoi. C'est le rêve à l'américaine, c'est Hollywood quoi. Malheureusement, le groupe s'arrête de façon prématurée. Là, tu prends ton téléphone et t'appelles toutes les stars que tu connaissais à l'époque et tu deviens professeur de yoga des stars. Exact. C'est là Je que me ça suis se dit passe. voilà, donc j'ai acheté une maison à LA et je me suis dit waouh, je dois payer $5,000 par mois à la banque Ouais. et j'ai plus de boulot. Ah Le ouais. groupe s'est arrêté, comment Mais je oui. vais faire? Donc du coup, je me suis dit bon bah je vais appeler toutes mes copines célébrités et tous mes copains. Donc je les ai appelés, je dis vous n'avez pas le choix. Je deviens votre prof. Mais ils l'ont pas Non. regretté. Bhagavate Vasudevaya. Love is the answer. C'est le titre de l'album d'Aria Crescendo qui sort ce 22 mars. Alors Aria, un album qui t'a permis de réunir tes deux passions, le yoga et la musique bien sûr. Oui, c'est ça. Alors, c'est un album très éclectique qui mélange plusieurs styles de musique. Ouais. Tu le mets du début à la fin, ça te fait 1 heure de cours pour ton cours de yoga. Ou alors, tu écoutes que les dynamiques si tu veux partir faire la fête et tu as envie d'avoir de la Ouais, puissance exact. et tout. Ou alors, tu répètes les phrases, ça te fait tes techniques de méditation. Donc, du coup, tu n'es pas obligé d'être spirituel, de vivre sur une montagne. Et j'ai envie de dire heureusement aussi parce que quand on n'est pas yogi expérimenté, ça nous permet vraiment d'apprécier l'album D'apprécier. aussi. Quoi, tu Voilà, vois. exactement. Et les Ouais. mantras, en fait, à la base, ça sert donc à se recentrer dans le moment présent, donc à commencer la méditation. Donc, tu vois, par exemple, le premier titre que j'ai sorti qui s'appelle Om Sato Masat Kamaya, Ouais. donc c'est le mantra de l'immortalité. À qui ne veut pas être Mais immortel? c'est très bien ça, Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est parfait ça. voilà, donc chaque mantra, en fait, ça t'apporte quelque chose d'unique. Tu vois, par exemple, il y en a un, ça détruit tous les obstacles. Il y en a un, c'est pour la paix dans le monde. Il y en a un, c'est pour la bonne santé. Enfin, chacun, en fait, a quelque chose de particulier à Chacun amener. au chakra. Oui, voilà, voilà, chacun a été associé à un chakra. Et t'as l'impression que tout s'ouvre à toi, en fait. Ouais. Tu nous prépares quand même un petit peu, puisque dans l'intro, tu nous dis que le plus important, c'est le I can, je peux. Mais oui, parce que tu sais, des fois, j'ai des gens qui viennent à mes cours, ils voient une posture un peu difficile à l'envers ou peu importe sur la tête, et ils disent ah non, mais ça, je peux pas. Direct. En fait, le truc, c'est tu peux tout faire à partir du moment où tu décides que tu peux le faire. Puis le Yes I Can, c'est aussi le grand slogan de Barack Obama. Donc finalement, tout nous ramène aux États-Unis avec Tu toi. vois ce que je veux dire? Bah ouais, non, mais c'est vraiment pas. Tu sais pourquoi? Parce que là-bas, les gens sont hyper motivés. C'est des gens qui en veulent, quoi, et qui ont compris qu'en fait, oui, avec le slogan Yes I Can,
they can. Tu vois, par exemple, Chris Hemsworth, si tu veux qu'on parle de star, Chris Hemsworth, il dormait sur mon canapé. Pendant 6 mois, c'était un clochard sans no home, ok? C'était le meilleur pote de mon... Scoop, voilà. Et de rien, il est parti et maintenant, c'est une star internationale, tu vois. Est-ce qu'on peut terminer cette séquence avec un titre de ton choix a cappella? Allez, d'accord, alors fais voir que je vois lequel me parle aujourd'hui. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Go for it. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Et puisqu'il est question dans cet album d'amour, on va t'interroger sur ton amour et tes amitiés avec les célébrités. C'est le Paris-LA. Yeah. Puisque nous sommes en France, commençons par le tout Paris. Alors on t'a vu passer énormément de temps avec Shaim, tu as fait sa première partie en tournée. Comment vous êtes rencontrés toutes Alors les deux? écoute, tu sais, c'était une fan, entre guillemets, de mon groupe, des Paradiso Ah, Girls. je savais Donc pas. en fait, elle est venue plusieurs fois à LA, on est devenus amis, et c'est elle qui m'a présenté son manager. Et on est devenus amis tout de suite. Elle est venue plusieurs fois chez moi à LA, je l'ai amenée dans des fêtes incroyables. Et puis quand je suis venue à Paris, bah, elle a pris soin de moi aussi, elle m'a amenée dans sa tournée. Et c'est vrai que c'était vraiment très sympa. Et à l'époque, donc, vous aviez enflammé la toile avec un baiser sulfureux. C'était pour faire le buzz ou ça vient de Ah où, ouais, ça? non, mais là, c'était une surprise. Elle était amoureuse de moi, non, je rigole. Mais en fait, quoi? on est parti, on était dans un délire, c'était Halloween. Ouais. Mais là, vraiment, c'était un truc comme ça. On a rigolé ensemble, on s'est pris des photos. On a bien rigolé. Alors, parmi tes amis, il y a effectivement Shaim, il y a aussi Tal, et toutes les trois, vous êtes partis en vacances ensemble. Alors, laquelle des trois est la plus fêtarde? Shaim sans hésitation. Laquelle des trois fait le plus attention à sa ligne? Peut-être Tal, mais ou peut-être aucune des trois, parce que je me souviens Vous des. êtes toutes les trois très minces en même temps. Ouais, mais je me souviens en fait des sorties et des restos où on se prenait vraiment ce qu'on voulait à manger, des 3 desserts. Et on s'éclatait au niveau bouffe. Donc en fait, il n'y a pas un moment où ça m'a marqué en me disant tiens, Ouais. t'es au régime toi. Non. Laquelle des trois avait le plus de succès avec les Américains? Toi, Tal ou Shaim? Moi, bien sûr. Et tu sais, on est tellement différentes qu'après, ça dépend des hommes. Hein. On sortait toutes les trois. On est toutes les trois pas trop mal. Donc Ouais. après, ça dépend vraiment des goûts. Non, mais Shaim, quand même, elle a du succès. Hein. Ouais. Les mecs l'aiment bien. I'll always be there. You can trust me, my friend. I get all your fears, cause they all just pretend. Destroy the bad vibes, you just have to understand. You can dance, let's be happy, let's all sing it till the end. Dans cette séquence, on s'intéresse au tout Hollywood. Alors toi qui as vécu 1 an avec une star hollywoodienne, pas n'importe laquelle, Joaquin Phoenix, est-ce que ça a changé ta façon de voir le monde? Bah écoute, Joachim, il est tellement bipolaire et fou que oui, ça a changé. Ça a changé. C'est lui qui a changé. Ouais, C'est pas pour rien qu'on l'a choisi dans le rôle de Joker, si je comprends bien. Ah ouais, non, pas du tout. Il Le est mec, comme il est ça. un peu, là. Bah franchement, si vous avez vu le Gladiator, le rôle qu'il joue Ouais. dedans, c'est le même. Ah ouais. Je l'ai aimé comme une ouf. Hein. Après, Ouais. c'était une histoire incroyable et je regrette pas une minute, mais bon, c'est quelqu'un qui demande beaucoup d'énergie. Ouais. Donc c'est-à-dire que tu dois toujours en permanence. Il peut pas y avoir Joachim et le yoga, c'est pas possible. C'est trop. Putain, j'ai essayé de le mettre au yoga. J'ai essayé de le mettre au yoga et c'était très, très difficile, mais parce qu'il est intenable. Alors toujours dans le tout Hollywood, parmi tes élèves hollywoodiens, quel a été ton meilleur élève? Bah, le meilleur, c'est Ashton parce qu'il Ce que était tu très, disais, très, ouais. il est très, très motivé. Et puis bon, déjà, il a une base. Hein, il a un super corps. Ouais. Il est très sportif. Il prend très Ouais. soin de lui. On était très, très proches. Il y a un moment donné, on était tout le temps ensemble juste après son divorce avec Oui, Demi Moore. Demi Moore. Et bah, ça a été très intense entre nous en tant qu'amis. Hein. C'est la seconde où Mila elle est arrivée dans la picture, il est parti. Et j'ai donné un cours à Mila et Peut-être lui plus tard. ensemble. Peut-être. Ah ouais. Je leur ai donné un cours et la seconde où je suis partie de chez lui, elle me regardait tellement de travers, je me suis dit mais elle, je vais plus jamais les revoir eux deux là. J'ai C'est la... pas zen là. Ouais parce que tu sais en fait elle était Ouais. insécure mais comme beaucoup d'actrices, tu sais elles sont Faudrait qu'elle écoute. Love is the answer. Mais oui, peut-être. bien sûr. Alors par contre, si, dis-nous quand même comment c'était de travailler avec Pharrell Williams quand même.
Bah, il est bizarre lui aussi. Hein. Non, Elle va nous casser tous les mythes d'Hollywood, là, je dis non. Mais attention, bizarre, ça veut pas dire négatif. Hein. Ouais, voilà. Mais après, on a chacun ses petits trucs, tu vois. Par exemple, on allait au resto, si je voulais que je vous donne des scoops, hein, là, Ouais, c'est bah oui, vraiment bien interne sûr. de chez Allez, interne. Là, c'est l'interview On a- gossip. Hein. Voilà, gossip de chez gossip. On allait, tu vois, dans des restaurants, il demandait à son assistante de tester la nourriture avant lui. Tu vois, comme si on allait l'empoisonner. D'accord. Comme Britney Spears, j'avais entendu qu'elle est arrivée dans un hôtel, elle voulait que le mur soit d'une autre couleur, ils ont changé le mur. Il y a ouais. des fois des célébrités, tu vois, il faut pas non plus se prendre la tête, quoi. Ouais. Il faut juste rester soi-même. Peace in the world, peace in the world, Shanti, Shanti. Peace in the world, peace in the world, Shanti, Shanti. Place maintenant au vrai faux avec Aria Crescendo. Alors Aria, vrai ou faux? Le yoga que tu as créé s'appelle le Yoga Warrior car pour toi la vie est un éternel combat. Oui, mais dans le bon sens. C'est se battre pour arriver à être la meilleure personne qu'on puisse être. Vrai ou faux? Joaquin Phoenix, alias donc le Joker, t'a interdit de porter un t-shirt de Batman lors d'une soirée de gala. Non, mais il m'a interdit de porter une veste en cuir parce qu'il est pour PETA et il est contre la torture des animaux Bon, et tout ça. c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, donc du coup j'ai dû m'acheter une petite veste sans cuir. Pourtant je suis très rock'n'roll. Hein. Vrai ou faux? Aria, tu as choisi comme nom d'artiste Aria Crescendo parce que ta devise est d'aller toujours plus loin, toujours crescendo. Aussi, mais en fait c'était mon nom du Crazy Horse, hein, Aria Crescendo. Mais d'accord. bon, Aria c'est mon vrai prénom, c'est le diminutif d'Ariadna. Ouais. Et Crescendo, en fait, comme je chantais, que je suis arrivée au Crazy, que je chantais toute la journée dans les loges, on n'entendait que moi. Ils ont D'accord. dit non mais elle, c'est bon, c'est Aria Crescendo parce qu'Aria aussi ça veut dire les airs de musique. D'accord, ouais. Et donc les airs qui montent. Donc en fait c'était mon nom au Crazy Horse qui m'a suivi un peu dans toute ma carrière. Vrai ou faux? Tu seras prof de yoga pour les candidats de la prochaine saison de Danse avec les stars. Ah, vous savez où cette info? Comme tu l'as fait pour la Star Academy, pourquoi pas Danse avec les stars? Pourquoi j'ai pas envie de danser dire. avec les stars, surtout que pour la danse, c'est vraiment magique ensemble. Ouais. Le combo danse, moi qui suis danseuse, danse Toi, t'aimerais et yoga. même mieux être candidate pour le coup, non? Et bah écoute, de toute façon, j'attends voir ce qu'ils me proposent. Ouais. Parce que voilà, on est en contact avec eux. Mais sinon, mis à part ça, voilà, je suis très amie avec certains des danseurs qui viennent à mes cours de yoga et tout ça. Qui, par exemple? Et bah par exemple, Anthony. Et puis Max. Ah ouais. Maxime, voilà. Ouais, qui est c'est très bien. pote avec Chaim aussi. Belle fréquentation dans Ouais, le... ouais, non, mais les- Alors, voyez, si vous allez au centre de yoga d'Aria, il y aura quand même de beaux danseurs. Voilà, il y aura C'est bien. des très très beaux mecs et des très beaux danseurs. Ça va, je m'inscris, allez, prochain Voilà, rendez-vous la super, je semaine l'ai prochaine, convaincu. c'est bon, allez. Yes, wouh. C'était mon but de cette interview. Eh ben, Aria, merci à toi. Je rappelle que ton album Love is the Answer sort ce 22 mars. Un album inspiré et inspirant pour inspirer, expirer et apprécier. Oh, good one. Merci, bye Merci bye. beaucoup.